bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Nous avons convié la presse aujourd'hui pour interpeller directement l'opinion internationale, l'opinion nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministre des Finances et du Budget et le président de la République du Sénégal par rapport à la situation désastreuse, calamiteuse qui sévit actuellement au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, notamment au niveau des restaurants universitaires. D'emblée, il convient de rappeler que la commission sociale, en tant que structure exclusive de représentation des étudiants sur le plan social, a toujours eu une posture très responsable. En effet, conscient du retard académique noté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, conscient de l'importance qu'a la pédagogie, qui est notre raison d'être au niveau de ce campus social-là, la commission sociale a toujours eu à mettre en avant la force de l'argument et non l'argument de la force. Les autorités le savent très bien. Nous avons un arsenal de moyens de lutte syndicale que nous pouvons utiliser. Mais depuis lors, vous conviendrez avec moi que la commission sociale a toujours adopté une posture diplomatique. Car nous savons très bien que par rapport à ces situations des restaurants universitaires, nous ne pouvons pas faire recours aux journées sans ticket. Car si la situation en temps normal, où les étudiants donnent des tickets, devient une situation désastreuse, quand sera-t-il quand nous aurons à décréter des journées sans ticket? Donc, par rapport à cela, je pense que depuis lors, nous n'avons cessé d'être dans une posture diplomatique, d'être dans la recherche de solutions, d'être dans la proposition même de solutions concrètes. Mais hélas, nous avons eu à nous heurter à ce plafond de verre-là. Et il est temps de le dire. Trop, c'est trop. Nous disons stop. Nous ne pouvons plus tolérer le fait que des repreneurs au niveau des restaurants universitaires doivent colmater au jour le jour pour pouvoir avoir de quoi nourrir les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce qu'il faut le dire, actuellement, il est très difficile pour nous-mêmes, étudiants, à l'heure du petit déjeuner, de savoir même ce que nous allons manger à l'heure du déjeuner. Nous n'avons même pas l'assurance qu'à l'heure du déjeuner, il y aura même ce déjeuner qui sera servi aux étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Est-ce que vous jugez nécessaire, est-ce que vous pouvez imaginer, pour une fréquentation de plus de 8000 étudiants par repas, les repreneurs doivent s'approvisionner au jour le jour? Pire, je pense que depuis lors, les files interminables au niveau des restaurants universitaires, des étudiants qui quittent même les restaurants universitaires sans pouvoir au préalable avoir à se restaurer, ont d'énormes difficultés à ce niveau. Ils préfèrent en ce moment aller au niveau des boutiques du campus pour acheter des pains, du chocolat, pour pouvoir avoir de quoi prendre le repas de midi ou la soirée. Donc, je pense que c'est une chose qui est anormale et que nous jugeons que la commission sociale, en tant que structure responsable, ayant épuisé tous les voies et moyens diplomatiques, doit monter au créneau. Il convient aussi de remercier les repreneurs des restaurants universitaires parce que depuis le mois d'avril, ils fonctionnent sans avoir les ressources nécessaires. Pour rappel, en octobre 2021, l'université a repoussé son ouverture, a retardé les activités pédagogiques pour une dette d'1 milliard envers les repreneurs. Mais tenez-vous bien, actuellement, à l'heure où je vous parle, l'État a une dette de plus de 4 milliards 600 millions envers ces mêmes repreneurs des restaurants universitaires. À l'heure où d'autres entités sont financées à hauteur de milliards, ce n'est pas pour minimiser quelque entité que cela puisse être, mais nous jugeons qu'en tant que représentants d'étudiants, qu'il est plus que nécessaire de mettre cet argent-là dans les secteurs prioritaires. Et nous jugeons que l'université est un de ces secteurs prioritaires-là. Parce que pour ces financements-là, nous le savons tous, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Donc, en tant que secrétaire général de la commission sociale, je suis aussi membre du conseil d'administration du COUS. Mais ce que nous considérons comme un acte de sabotage en premier, c'est que, figurez-vous, pour une année budgétaire
les restaurants universitaires n'ont qu'une prévision de 4 mois. C'est-à-dire que pour 4 mois, il y a une prévision pour les restaurants universitaires. Et pour le reste de l'année, nous sommes obligés en interne de faire du colmatage pour que les restaurants universitaires puissent fonctionner correctement. Donc, il faut le dire, nous jugeons que c'est une situation qui est anormale, qui est déplorable et qui est regrettable. Cette dette qui impacte négativement le quotidien des étudiants, parce qu'il faut le rappeler, la restauration est primordiale pour les étudiants. C'est l'un des endroits au niveau des restaurants universitaires que les étudiants fréquentent 3 fois par jour. Donc, à cet effet, il est plus qu'important que les étudiants de l'université Gaston Berger puissent être mis dans de très bonnes conditions, notamment au niveau de la restauration. Parce qu'il faut le rappeler, une mauvaise prestation peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des étudiants de cette université-là. Donc, par rapport à cela, je pense que ce qui est dernièrement noté, c'est que les repreneurs des restaurants universitaires, en tant que des commerçants, commencent à refuser même des demandes de restauration des étudiants qui, en principe, doivent leur faire gagner de l'argent, mais parce qu'ils ne peuvent plus gérer la restauration convenablement parce que le budget n'y est pas. Donc, par rapport à cela, je pense que c'est encore une fois une situation que nous déplorons et que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous voyons certes les efforts qui sont en train d'être faits, par la direction du COUS, les efforts qui sont en train d'être faits par les repreneurs des restaurants universitaires, les efforts qui sont en train d'être faits par les délégués de la commission sociale. Mais il faut le dire, à un moment donné, ça ne suffit plus. La seule personne que nous jugeons, la seule autorité que nous jugeons qui soit en mesure de régler définitivement ce problème, c'est le président de la République, M. Macky Sall, que nous interpellons directement face à cette situation-là. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, en tant que représentants d'étudiants, nous serons obligés de prendre nos responsabilités et de dire que tant à servir aux étudiants des plats qui ne sont pas de très bonne qualité, autant de ne pas servir ces étudiants-là. Et pour rappel, je pense que nous nous dirigeons vers les vacances et que la question de la dette, nous n'accepterons pas que les universités, surtout l'université Gaston Berger de Saint-Louis, puissent réouvrir ses portes tant que cette question n'est pas définitivement réglée. Et pour cela aussi, il y a lieu de faire une précision. Nous ne demandons pas aux autorités de croiser les bras pour dire que non, il faut repousser la date d'ouverture ou autre. Non. Nous demandons aux autorités de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible pour que cette question puisse être réglée avant que les étudiants puissent revenir en octobre. Car nous ne comptons pas avoir de date d'ouverture qui soit repoussée à cause des problèmes liés aux finances, notamment au niveau des restaurants universitaires. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il convient aussi de le dire. Nos camarades étudiants, ce message, c'est à eux. Parce que depuis le début, ils ont été très conciliants, ils ont été très compréhensifs, ils ont été très responsables et raisonnables. Ils ont mis en avant la volonté d'apprendre, ils ont mis en avant ce désir-là de braver les pires conditions de vie, les pires conditions pour pouvoir réussir au niveau académique, pour pouvoir obtenir le diplôme, pour pouvoir suivre le cours convenablement, sans perturbation aucune. Vous l'aurez noté cette année-ci, au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il n'y a pas eu tellement de perturbations comme les années précédentes. Cela, c'est grâce à la responsabilité qu'ont les étudiants, tout un chacun, et les représentants d'étudiants que nous sommes. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees